Le 14 janvier passé, les plus hautes autorités du pays avaient présenté puis installé les 7 membres du conseil de l'ANES. Près d'un mois et quelques jours plus tard, l'instance inaugure ses travaux. Contrairement à beaucoup d'autres, le bébé n'est pas resté dans ses langes. Il en est sorti. Au constat de cet élan, certains sont tombés des nues, alors que l'ANES ne fait qu'entamer sa montée aux nues. Pour la mise en contexte de cette cérémonie, nous allons écouter tout d'abord la docteure Ketty Balthazar Ako, qui va porter tout d'abord la parole au nom des membres du conseil de l'ANES. Et je vous demande de l'applaudir, et en applaudissant docteur Ako, nous applaudissons également tous les membres de ce conseil. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général de la PNH, Madame l'ambassadeur représentante de l'Union européenne en Haïti, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, Madame et Messieurs les représentants de la coopération japonaise en Haïti, Monsieur le Président et les membres du Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général de la CAOPUA, Mesdames et Messieurs les représentants des universités, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités. C'est avec un profond honneur et une immense satisfaction que nous vous accueillons à l'occasion du lancement de la première retraite stratégique institutionnelle de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS. Nous vous souhaitons, au nom du Conseil de l'ANERS, la plus cordiale bienvenue et vous exprimons notre gratitude pour votre présence qui témoigne de l'importance que nous accordons ensemble à la consolidation et à la modernisation de notre système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La tenue de cette première retraite stratégique marque une étape historique et décisive. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre constitutionnel, notamment l'article 211 de la Constitution de 1987 amendée, ainsi que dans le décret portant organisation et fonctionnement
de cette institution autonome à caractère administratif, appelée à prendre en toute indépendance les décisions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de doter Haïti d'un cadre institutionnel solide, capable d'assurer la régulation, l'évaluation et l'orientation stratégique de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au service du développement durable et souverain de notre pays. Par ailleurs, cette retraite revêt un caractère profondément symbolique et structurant. Elle sera marquée, d'une part, par la passation symbolique des dossiers de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique DERS, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à la NERS, traduisant la continuité de l'action publique et la consolidation du processus de transition institutionnelle engagé. D'autre part, elle permettra la présentation des gros chantiers stratégiques de l'agence, véritable pilier pour orienter son action et ses priorités dans les années à venir. Durant ces assises, nous aurons l'occasion de mener une réflexion approfondie et concertée sur les défis institutionnels, organisationnels et opérationnels qui se posent à notre système d'enseignement supérieur. Nous définirons ensemble les axes stratégiques prioritaires de l'agence, clarifierons les mécanismes de gouvernance interne et établiront une feuille de route cohérente, réaliste et mesurable destinée à guider notre action à court, moyen et long terme. Enfin, cette retraite se veut avant tout un espace de dialogue institutionnel, de concertation interinstitutionnelle et de co-construction académique. Elle repose sur la conviction que la qualité, la pertinence et la crédibilité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation constituent des leviers indispensables pour la souveraineté, le progrès et la transformation durable de notre pays. Nous souhaitons que les échanges qui y seront menés se déroulent dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de vision partagée afin de jeter les bases d'une gouvernance renouvelée et efficace, capable de hisser Haïti au rang des nations qui investissent dans le savoir et l'innovation. En vous renouvelant nos sincères remerciements pour votre présence distinguée et pour l'intérêt constant, nous sommes convaincus que ces conclusions contribueront à renforcer durablement la gouvernance, la qualité et la crédibilité de notre système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au service de la jeunesse de notre pays et de la nation tout entière. Nous vous remercions de votre attention. Ah ben, vous allez refaire ça, il faut être plus généreux envers la docteure Balthazar Ako, qui vient de définir la physionomie de l'activité du jour. Et à présent, nous allons avoir le secrétaire général de la Corp A, le recteur Jocelyn Val. Recteur Val, oui. Il était là sous mes yeux.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants de la communauté internationale, Monsieur le Président de l'ANES, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'administration de l'ANES, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les recteurs, membres de la COPUA, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, Mesdames et Messieurs, en vous grade, rang, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, membres de la presse, Mesdames et Messieurs, au nom de la conférence des recteurs et président des universités haïtiennes, COPUA, nous avons l'honneur d'exprimer nos sincères remerciements au Conseil de l'ANES de nous avoir associés à la cérémonie officielle du lancement de ces activités régulières. Nous lui présentons également nos plus vives, patriotiques et félicitations. La COPUA, en la circonstance, rend hommage public aux autorités haïtiennes qui avaient décidé de mettre en application au début de cette année 2026 le décret du 20 juin 2020 portant la création de cette institution majeure et très importante pour la rénovation du système de l'enseignement supérieur haïtien qui se trouve aujourd'hui dans une situation lamentable. L'application de ce décret du 30 juin 2020 pour laquelle, mesdames et messieurs, la COPUA s'est battue pendant longtemps, est un acte de souveraineté nationale ayant une portée historique. Cet acte est porteur d'espoir pour une Haïti dans les prochaines décennies à venir. L'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'ANES, vient donc mettre fin à 40 ans de vide légal. L'absence de régulation et de normes administratives dans un secteur indispensable au développement national. Cette situation anomique qui a prévalu depuis plus de 40 ans a fragilité ce secteur. Et ceci en favorisant, mesdames et messieurs, l'éclosion des centres universitaires sur toute l'étendue du territoire de la République sans infrastructure de base nécessaire, appropriée. Le secteur est devenu aussi un monstre ingérable que l'ANES doit s'armer de courage pour apporter les correctifs nécessaires. L'ANES a une mission historique, celle de poser les fondements solides de la rénovation du système de l'enseignement supérieur haïtien afin de sortir l'éducation supérieure de la situation piteuse dans laquelle elle s'est engluée depuis 4 décennies.
il est temps, mesdames et messieurs, les membres de l'ANES, d'encourager la recherche et de faire de l'université un instrument capable de façonner un avenir durable. L'ANES devra s'évertuer à entreprendre une réforme profonde dans le but de moderniser le secteur. La COPUA continuera à travailler avec l'ANES afin de lui apporter tout son appui pour qu'elle puisse remplir la mission qui lui est dévolue au terme de ce décret. Comme la COPUA a toujours plaidé en faveur d'un enseignement supérieur qualitatif au service du développement durable. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous souhaitons donc du succès et longue vie à l'ANES. Je vous en remercie. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le président de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents et recteurs d'université, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, je salue la présence des amis du Canada et de l'Union européenne, distingués partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour la clôture de cette première retraite stratégique de l'ANERS. Cet événement marque non seulement le lancement officiel de vos activités, mais il symbolise un sursaut intellectuel et institutionnel nécessaire pour Haïti. Je tiens d'entrée de jeu à saluer le leadership du ministre de l'Éducation nationale et l'engagement des autorités qui ont porté ce projet. Dans le contexte de crise multidimensionnelle que traverse Haïti, où les défis sécuritaires, économiques et alimentaires pèsent lourdement sur le quotidien de vos concitoyens. La création de cette agence est un acte de foi dans l'intelligence haïtienne et dans l'avenir de la nation. Comme l'écrivait si justement le poète René Philoctète, entre le rêve et la réalité, il y a le pont de l'effort. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la NERS devient ce pont. Mais pour qu'il soit solide, nous devons bâtir un écosystème de l'enseignement supérieur de haute qualité, rigoureusement coordonné et surtout en adéquation étroite avec les besoins du marché du travail. Dans une économie de crise, nous n'avons plus le luxe de former des diplômés pour un marché inexistant. La pertinence des formations doit répondre à l'urgence de la reconstruction. Nous avons besoin d'agronomes capables de relever le défi de la souveraineté alimentaire, d'ingénieurs pour reconstruire les infrastructures et de chercheurs pour penser la résilience sociale et sécuritaire dans les quartiers. L'UNESCO, en sa qualité de chef de file mondial de l'éducation, réaffirme ici son engagement indéfectible. Nous sommes prêts et disposés à accompagner l'ANERS dans sa mission de régulation et de normalisation. Notre expertise sera à votre service pour que l'assurance qualité ne soit pas un vain mot, mais une réalité palpable dans chaque salle de cours et dans chaque laboratoire du pays, avec l'aide et l'assistance, bien entendu, de nos partenaires financiers, bilatéraux et multilatéraux. Aux membres de l'ANERS et à Monsieur le ministre, je tiens à vous féliciter pour le travail déjà accompli lors de cette retraite. Cependant, permettez-moi de vous rappeler l'immense responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Votre réussite n'est pas qu'administrative, elle est humaine. Chaque décision que vous prendrez, chaque standard de qualité que vous imposerez, impactera directement la trajectoire de milliers de jeunes Haïtiens. Vous tenez entre vos mains
les clés de la dignité par le savoir et de la compétitivité de la nation haïtienne. Souvenons-nous des mots de Jacques Roumain, dans Gouverneur de la Rosée. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, on l'est. On a ce pays dans le sang. Ce sang et cette fierté qui doivent animer votre mission. Le pays vous regarde et la jeunesse attend de vous une direction claire pour sortir de l'incertitude. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet engagement que nous prenons aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique mondiale du renouveau de l'enseignement supérieur. En effet, l'UNESCO vient de franchir une étape décisive avec le lancement de la publication « Transformer l'enseignement supérieur » qui nous invite à repenser nos modèles académiques pour les rendre plus résilients. Cette vision a été étayée par les conclusions du rapport 2026 sur les tendances de l'enseignement supérieur qui sera mis à votre disposition physiquement ou en ligne. Ce rapport met en lumière d'intégrer l'intelligence artificielle éthique, la recherche par le climat et les nouvelles formes de gouvernance partagée. Pour Haïti, ces documents ne sont pas de simples théories. Ils constituent une feuille de route opérationnelle pour passer d'un système de survie à un système d'excellence. La NERS a désormais la responsabilité de traduire ces tendances mondiales en solutions locales afin que les universités haïtiennes deviennent de véritables laboratoires de solutions pour la crise nationale. Je formule donc le vœu que les orientations issues de votre retraite, de ces travaux, deviennent le socle d'un renouveau académique. L'UNESCO sera à vos côtés, comme je l'ai dit, pas à pas, pour faire de l'enseignement supérieur le moteur de la résilience haïtienne. Plein succès à la NERS, que vive l'intelligence haïtienne. Je vous remercie. Que vive l'intelligence haïtienne, les derniers mots prononcés par le représentant de l'UNESCO en Haïti dans le cadre de cette cérémonie, et nous faisons référence à monsieur Eric Volibi. Et nous allons enchaîner avec le président du conseil de la NES, le professeur Harold Toussaint. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur et Mesdames, les représentants de la coopération internationale et plus particulièrement celle du Japon, du Canada et de l'Union européenne. Monsieur le représentant de la conférence des recteurs, président d'université et dirigeant d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes, la COPUA, chers représentants des partenaires techniques et financiers, monsieur, je n'allais jamais oublier ce grand monsieur, le représentant, un ami fidèle, le représentant fidèle, attentif à la problématique haïtienne et grand lecteur des penseurs haïtiens. Mes chers collègues et collaborateurs de la NERS, distingués invités,
messieurs, mesdames, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret du 30 juin 2020, est un organisme public, autonome, chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et doit, entre autres, selon l'article 5 du dit décret, assurer le suivi, le contrôle administratif, scientifique et pédagogique des institutions d'enseignement supérieur et les centres nationaux de recherche, assurer l'orientation et l'évaluation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. L'ANERS, qui est appelée conformément au décret consacrant sa création, à établir au besoin des bureaux régionaux à travers le pays, n'est pas une simple institution administrative de plus dans le paysage institutionnel haïtien. Elle est, ou doit devenir, l'un des leviers primordiaux de notre souveraineté cognitive, de notre autonomie intellectuelle et du repositionnement stratégique d'Haïti dans la dynamique mondiale fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence académique. Toujours selon ce décret de plus de 40 pages, en son article 2 des dispositions générales, l'ANERS exerce en toute indépendance son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire de la République. Mesdames, Messieurs, nous vivons à une époque où les nations ne se disputent plus uniquement des territoires physiques, elles se confrontent désormais sur les terrains de la connaissance, de la science, de la technologie, de la recherche fondamentale et appliquée. Le développement d'une nation n'est plus le produit fortuit de ses ressources naturelles, mais celui de son capital humain, de son capital scientifique, de la qualité de ses universités et de l'esprit critique de ses chercheurs. L'histoire universelle nous enseigne que les sociétés qui investissent dans la recherche deviennent des architectes du devenir humain, tandis que celles qui la négligent se condamnent au mimétisme, à la dépendance et à l'écartement. L'université et les institutions de recherche ne sont pas de simples lieux de transmission d'informations. Elles sont les sanctuaires de la pensée critique. Les laboratoires d'innovation méthodologique et les garants de la qualité épistémique des savoirs qui circulent dans la société. Or, cet espace noble et exigeant est aujourd'hui traversé par des dérives alarmantes où l'ornement intellectuel, la facilité du titre et la superficialité méthodologique tendent parfois à supplanter la rigueur, la méthode et la véracité des faits. Face à ce péril, il incombe aujourd'hui à l'ANERS de réhabiliter l'autorité du savoir authentique, donc du savoir scientifique.
Cette mission, cependant, ne saurait être accomplie sans l'exigence absolue de rigueur scientifique. La science ne prospère que dans un environnement où les résultats sont vérifiables, les méthodes transparentes, les concepts maîtrisés et les débats fondés sur des arguments rationnels plutôt que sur des postures ou des émotions ou encore des préjugés. La rigueur scientifique n'est pas une contrainte bureaucratique. Elle est la condition même de la crédibilité institutionnelle, de l'innovation responsable et de la fertilité intellectuelle d'une nation. Elle protège contre la tentation de l'imposture académique, contre l'influence de l'opinion sans fondement et contre la banalisation des titres qui, accordés sans mérite, deviennent une insulte à l'intelligence universelle. Au sein de la NERS, il s'agit désormais pour nous de restaurer cette rigueur, de l'ériger en norme institutionnelle et d'inscrire la recherche haïtienne dans le concert des nations productrices de savoir, capables non seulement de consommer les connaissances des autres, mais aussi de contribuer à leur enrichissement. Il convient aussi, dans cette conjoncture, de faire quelques rappels pour corroborer ce que nous venons de dire. Une vie universitaire est une vie dédiée à la vérité et à sa recherche avec autrui. Une vie universitaire est une vie dédiée à la vérité et à sa recherche avec autrui. Qu'il y ait des divergences et des discussions pour parvenir à cette vérité sur le réel, loin de diminuer la portée de la vérité, ne fait qu'en montrer les exigences. L'université est donc l'un des lieux de la vie de l'esprit. Il faut aussi se rappeler que l'université n'est pas là pour freiner le désir de connaître chez les jeunes et les chercheurs. Elle est là, l'université, pour les aider à exercer leur métier d'homme et de femme. Elle n'a pas pour tâche de promouvoir la médiocrité et l'entêtement. Elle a pour obligation de prôner la vie de l'intelligence. Et j'insiste sur ce point. L'université n'est pas un lieu où doivent s'affronter des prophètes et des illuminés. Sa principale résidence est la raison. Ce n'est pas le lieu où doivent s'affronter des prophètes et des illuminés. Les prophètes et les illuminés ont leur place dans la société. Mais la place n'est pas au sein de l'université. Car la principale résidence de l'université est la raison. Elle est un lieu où la critique est institutionnelle, où on a le droit à tout instant de demander pourquoi et réciproquement le devoir d'y répondre. La critique et la tolérance vont de pair. En effet, l'absence de tolérance donne toujours lieu à des intrigues mesquines et à la formation de groupuscules de militants fanatisés. Tout esprit clanique ne fait que bloquer notre imagination et nos potentialités d'action. Les enseignants et les étudiants ne doivent pas oublier que l'université est un lieu où les connaissances se suffisent à elles-mêmes. Nous devons aussi, dans cette perspective, de souligner l'importance des jeunes filles et des femmes au sein de notre institution. Nous tenons à souligner avec force que l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti ne saurait
se concevoir sans une participation pleine, équitable et valorisée des femmes. En tant qu'institution nationale de régulation et d'orientation stratégique, la NERS entend promouvoir un environnement académique inclusif, propice à l'épanouissement du potentiel scientifique féminin, depuis l'accès à l'université jusqu'au leadership dans la recherche et l'innovation. Dans ce contexte où les défis de développement exigent toutes les intelligences, nous réaffirmons, les membres de la NERS, notre engagement à lever les obstacles structurels, à encourager les vocations scientifiques chez les jeunes filles et soutenir la progression des femmes chercheuses conformément aux principes d'égalité des chances et de justice sociale portés au niveau international, notamment par l'UNESCO. Nous sommes donc convaincus que l'autonomisation des femmes dans les sphères du savoir et de la recherche constitue non seulement un impératif éthique, mais aussi un levier stratégique essentiel pour l'innovation, la compétitivité scientifique et la transformation durable de notre pays. Nous devons nous mobiliser pour travailler ensemble, pour mener cette mission. Je parle de la NERS. Nous sommes condamnés à travailler avec tous les recteurs, toutes les rectrices de l'enseignement des universités publiques et privées au nom de la jeunesse haïtienne. La NERS et l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur ont la lourde responsabilité de guider les étudiants et de se préoccuper de leur avenir. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos jeunes. Et il y a ce que nous appelons, ça fera partie de notre projet, la science en fait en Haïti. Nous aurons à inaugurer des rencontres de science en fait à travers tout le territoire. Fêter la science en Haïti. Ce sera l'un des mots d'ordre. Fêter la science. Comme nous avons des temps de carnaval, nous aurons aussi des moments sérieux de fêtes scientifiques à travers les 10 départements du pays. Du Mol Saint-Nicolas à Dame-Marie. Enfin, chers amis, la tâche est colossale. Nous espérons que l'État mettra à notre disposition les ressources dont nous aurons besoin pour remplir avec efficacité notre mission. L'histoire nous observe, la société nous regarde, nos enfants nous jugeront, et l'université haïtienne, bref, les institutions d'enseignement supérieur doivent enfin redevenir le lieu où l'on apprend non pas à paraître savant, mais à penser, à questionner, à agir avec efficacité. Je vous remercie. Voilà, nous entendons professeur Hérold Toussaint, qui est président conseil administration Anesta. Merci un peu, professeur, pour mon cadrage ça et qui déjà indiqué qui route et qui orientation que
agence là, l'a gagné pour les professionnels là, professeur Augustin Antoine. Monsieur le président de l'ANERS, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur le directeur général du ministère, madame, messieurs les inspecteurs généraux du ministère, honorables membres de l'ANERS, mesdames, messieurs les recteurs et directrices des universités publiques et privées, chers amis de la Corpia, des jeunes chercheurs et étudiants invités pour la circonstance, distingués partenaires de la communauté internationale, le Canada, le Japon et l'Union européenne, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est vraiment avec un sentiment de grande responsabilité et d'une expérience lucide que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de passation officielle des travaux de la direction de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique à l'ANERS, activité tenue en prélude de la retraite que doit organiser l'agence. Cette cérémonie dépasse le simple cadre administratif. J'ai oublié de saluer notre ami de l'UNESCO, Yves Volibi, comme l'a souligné le président, qui est un ami fidèle qui accompagne le ministère. Cette cérémonie dépasse le simple cadre administratif pour s'inscrire dans l'histoire contemporaine d'Haïti. En effet, à un moment où le pays traverse l'une des périodes les plus critiques de son existence, marquée, comme vous le savez, par l'instabilité politique, la désinstitutionnalisation du pays, l'effritement des normes et des valeurs, des fractures sociales et une crise sécuritaire profonde, tout cela met en péril la nation haïtienne. Dans un tel contexte, certains pourraient s'interroger, est-il opportun de parler aujourd'hui d'enseignement supérieur et de recherche scientifique quand l'urgence semble être ailleurs? Or, c'est précisément dans les moments d'épreuve, de grande douleur collective, que les nations doivent investir dans l'intelligence, dans la connaissance et dans la structuration durable de leurs institutions. Aussi pouvons-nous dire que l'université n'est pas un luxe des temps stables, mais un pilier des temps incertains. De même, la recherche scientifique n'est pas une abstraction académique, mais un instrument de compréhension, de construction de la reconquête de la souveraineté. Elle doit être l'expression d'un dialogue constant et permanent entre le monde du réel, le monde des idéalités, ce que nous rêvons, et le monde de la réalité, l'expérience quotidienne. Permettez-moi de vous rappeler, honorables membres de l'ANERS, que le pays, depuis déjà quelques années, est engagé dans un mouvement inintelligible pour certains, en tout cas pour la grande majorité de la population. Ce mouvement, c'est la crise de la mutation. Haïti est une société mutante. Et le fait par nous-mêmes, chercheurs, intellectuels de tout niveau, de ne pas pouvoir lire, comprendre, expliquer, analyser ce grand changement, ce grand bouleversement induit à des crises, d'où la crise de la mutation.
Nous ne sommes plus cette société agraire. Il y a 40 ans, nous vivons de la terre. Il y a exactement 40 ans. 64% de la population haïtienne vit dans le monde rural. Aujourd'hui, 64% d'entre nous, nous vivons en milieu urbain. Mais ce n'est pas une urbanisation pensée, réfléchie, classique, comme cela se fait en Occident ou ailleurs. C'est une urbanisation imposée. C'est le monde rural qui envahit l'espace urbain, créant ce que j'appellerais la rurbanisation. Et cette mutation bouleverse les certitudes, change les comportements en milieu urbain, met en déroute l'université traditionnelle. Il y a environ 30-40 ans, le pays avait 4 métiers porteurs. En tout cas, 4 métiers valorisés. La médecine, le droit, les sciences agronomiques et la faculté des sciences. Ce n'est plus cet Haïti-là. Nous avons été socialisés à des normes et valeurs. Nous avons été éduqués pour respecter les autres, les plus petits, les plus âgés. Ce n'est plus cet Haïti-là. Nous sommes dans un autre narratif. Nous sommes dans un autre monde de la réalité. Quelques critiques que puisse être cette réalité, nous sommes là-dedans. Et cette mutation socio-culturelle change notre représentation du monde. Nous ne voyons pas la ville de la même manière. Vous assistez aujourd'hui impuissants à des conquêtes de territoire par le monde d'en bas. Donc l'université doit pouvoir adresser de tels changements. Et des changements qui sont irréversibles. Parce que selon les grandes statistiques mondiales, à l'horizon 2035, la grande majorité de la population mondiale doit vivre en ville. Donc l'université doit tenir compte de ces changements radicaux. Il doit pouvoir lire le monde qui se déroule sous nos yeux avec cette contradiction et ces problèmes. Ainsi, la création et l'opérationnalisation de la NERS, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, traduisent-elles une volonté politique claire, celle de refonder, c'est le mot qu'il s'agit, il faut refonder, revoir la place de l'enseignement supérieur. Quel rôle l'enseignement peut jouer aujourd'hui dans la reconstruction d'Haïti, dans la refondation, la reconstruction de l'État. Celle aussi de réguler, le président vient de le rappeler, d'orienter stratégiquement notre système d'enseignement supérieur, afin qu'il devienne un véritable levier de redressement national. Parce que justement, la nation aujourd'hui, les résultats sont là, douloureux, sous nos yeux. Cette cérémonie de passation prélude à la retraite n'est pas un seul exercice technique. Elle a dû constituer un espace de lucidité collective. Vous y avez sans nul doute posé des questions fondamentales du genre. Quelle école, quelle université pour une Haïti en quête de stabilité et de justice sociale? Quelle recherche pour répondre à quels défis? Défis sécuritaires, économiques, sanitaires, environnementaux qui nous assaillent. Quelle université pour quels enjeux sociétaux? Quelle gouvernance académique pour restaurer la confiance et garantir la qualité, le contrôle de la qualité? Permettez-moi, distingués collègues et membres de la NERS, chers recteurs et directrices, de rappeler que la NERS, on a évoqué le cadre normatif, la constitution amendée et le décret de juin 2020, est appelé à assumer 3 responsabilités majeures et complémentaires. D'abord, la régulation, vous l'avez souligné, pour assurer l'équité, la place des femmes dans la recherche, la cohérence normative et la crédibilité de nos institutions de formation, notamment dans l'enseignement supérieur et universitaire. L'évaluation, l'audit académique, pour promouvoir une culture d'excellence, de performance
de redevabilité, de compétitivité. L'université haïtienne doit être compétitive. Parmi les universités de la région caribéenne et latino-américaine, nous devons être compétitifs. Nous l'avons été il y a longtemps. Il faut le redevenir. L'orientation stratégique pour aligner nos formations et nos programmes de recherche sur les priorités nationales et les grands défis mondiaux, la gouvernance et le développement territorial durable. Les facultés, les écoles sont dans les territoires, les sections communales, les communes, les départements. Les innovations et les transformations technologiques majeures qui caractérisent notre époque. Les grandes batailles géopolitiques. Les changements climatiques. Haïti passe pour être parmi les pays les plus vulnérables de la région caribéenne. Chaque année, nous faisons face à des tremblements de terre, pas des tremblements, en tout cas des secousses sismiques, des inondations, des éboulements de terre. Il faut y penser. Il faut y penser qu'il y a une réflexion soutenue sur cette question. La crise environnementale, j'ai été étonné de voir toute la plaine du Nord maintenant, qui, il y a 40 ans, était réservée comme plaine de production, et de production des vivres, de la nourriture dont nous avons besoin pour... Eh bien, la plaine du Nord, on y met du béton. Tout côté manger fait, plaine du Nord, tout l'on parle dans le nord de ça, béton là, mettez là-dedans. Et puis, les arbres sacrés du pays sont coupés. Il y a une forme de désacralisation d'Haïti. Tout pied bois, qui a une histoire avec passé nous, avec racine nous, vous coupez. Regardez la ville du Cap, chaque fois qu'on tire de tomber, la ville. Donc, la recherche scientifique, la recherche appliquée. Regardez ça, la crise environnementale, la pauvreté et l'inégalité. Haïti vit dans un pays pauvre. Il va jamais gagner une richesse. Mais dimension pauvreté, ça nous bat là-dedans. La classe moyenne est carrément déclassée et reclassée. Elle est déclassée comme classe mi-temps, comme classe pivot et classe moyenne. Elle est déclassée et reclassée. Aujourd'hui, maintenant, par rapport à cette polarisation, il y a les classes riches et les classes pauvres. Monsieur de Soi va fâcher si je le dis comme ça. Il prend tout à fond dans le monde. Même connaissance, ou pas qu'on a du gain droit. Et si vous me fait pour un diplôme, non. Vous voulez prendre dans mon tout. La classe moyenne est déclassée et reclassée. Vous allez regarder Haïti, moun pauvre, moun riche. Et puis, il se pose le problème de l'instabilité géographique. L'insécurité alimentaire, les problèmes sanitaires de tout genre, les déplacements internes, parce que nous avons, selon les statistiques, plus de 1 300 000 déplacés internes. La crise migratoire et les problèmes liés à la cohésion sociale. Donc, je porte à votre attention aussi la singularité de la situation haïtienne. Le président l'a évoqué aussi, mais permettez quand même que je revienne là-dessus. Nous ne sommes pas un pays normal. Nous ne sommes pas comme les autres pays qui nous entourent. Il y a une stabilité, des élections régulières, un État qui fonctionne, des investissements. Non, Haïti, c'est un pays qui confronte une double crise. La crise structurelle, le vieux modèle, la vieille société, une remise en question véritable. Et puis la crise conjoncturelle née de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Depuis lors, le pays est balancé. Donc, quand on analyse, quand on regarde la conjonction de ces deux crises, crise conjoncturelle et crise structurelle, il y a lieu d'aller au-delà des formules toutes faites pour aborder la question haïtienne dans sa singularité, dans ce qu'elle contient comme situation particulière. Nous ne sommes pas comme les autres pays de la région. Donc, chers amis, dans une société fragilisée par la violence et l'incertitude,
L'enseignement supérieur doit redevenir un médium de rationalité à la recherche de la vérité, de débat éclairé et surtout de production de solutions. Pas une formation abstraite qui n'a pas de lien avec la réalité du peuple. De solutions aussi, de production de solutions. Nos universités doivent former non seulement des professionnels compétents, qualifiés, mais des citoyens responsables. Je rappelle cette vieille formule de François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À quoi ça sert que nous ayons autant de diplômés si au niveau éthique et moral, le pays est dans cette décadence? Il faut former des citoyens responsables, conscients des enjeux éthiques et engagés dans la transformation pacifique des conflits. Nous sommes dans un monde conflictuel. Il faut trouver les formules pour aborder les conflits. Ça fait longtemps qu'on a gommé, on a clos. Des gourmets à côté de nous. Donc, il faut trouver des mécanismes, des propositions, des formules pour aborder les conflits. Chers amis de la NERS, chers recteurs et directrices, votre présence ici aujourd'hui est hautement significative. Elle marque l'importance que vous attachez à cette cérémonie et affirme que, malgré les urgences sécuritaires et politiques, l'État haïtien n'abandonne pas la perspective stratégique du long terme. Il nous faut combiner les urgences de court terme et les perspectives sur le long terme. Il faut penser à Haïti au moins dans 20 ans. Les enfants qui ont 3 ans là, aujourd'hui, dans 20 ans, ils auront 23, 24, 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler formellement à 24. Mais depuis 19 ans, j'ai commencé à recevoir mon premier chèque. Donc, il faut penser à Haïti pour voir ici le long terme. Cette cérémonie rappelle en outre que la reconstruction nationale ne serait uniquement sécuritaire ou conjoncturelle, qu'elle doit être intellectuelle pour aborder ce que vous avez, la crise cognitive, nous fucked up, cerveau pour un choc. Effectivement, nous prenons choc, nous pas parler pour bagaille ça. Si on a vivre là, pas de nous théouel à venir, nous pas parler pour lui. C'est un gros choc que la nation haïtienne a reçu dans toutes les composantes nationales. Bagaille ça, nous pas trop. Il y a boule les facultés des sciences, il y a boule l'école normale supérieure, l'hôpital, nous pas trop ça. Ça, choc ça, classe pas un qui gourmet, gonti business au point la main. Yo kidnappé, yo touye, yo déplacé, vieux Kali gourmet fait pendant longtemps, yo franki dehors, moun yo aux abois. Donc, nous pas qu'à faire métier sous besoin. Là, une agence de régulation ne peut être efficace que si elle est respectée. Et elle ne sera respectée que si elle est juste, compétente et impartiale. La responsabilité historique de transformer cette institution en un instrument de stabilité normative dans un environnement instable est un repère stratégique dans un contexte mouvant, en dessous d'espérance rationnelle, dans une société vraiment éprouvée. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant de l'UNESCO, chers amis partenaires, Haïti a été toujours une nation de pensée, de courage et de créativité. Même dans les moments les plus inattendus, nous avons su trouver une formule pour nous relever. Aujourd'hui, c'est difficile, la relève, mais quand même, les signes sont là. Notre histoire, malgré les bégaiements, témoigne d'une capacité remarquable de résistance et de productivité intellectuelle. Aujourd'hui encore, nos chercheurs, nos enseignants et nos étudiants continuent de travailler dans des conditions souvent difficiles, mais avec une détermination admirable. La NERS doit devenir le cadre structurant qui valorise les efforts, qui soutient l'excellence académique, encourage l'innovation et favorise la coopération nationale et internationale. J'adhère déjà à l'idée formulée par le président
comme quoi il faut mettre en place des fêtes académiques, des fêtes intellectuelles, nous donner des lieux, des espaces d'expression de la parole scientifique, permettre à l'idée de faire son chemin. Et pour répondre à notre ami Éric Volibi, qui a évoqué Jacques Roumain, le gouverneur de la Rosée, il y a un passage dans le gouverneur de la Rosée, un dialogue entre Manuel, l'héros principal du roman, avec sa mère délirée bien-aimée. Le roman est écrit dans le monde rural. Jacques Roumain lui-même voyait le devenir d'Haïti par l'alliance entre la paysannerie et la classe ouvrière. Bon, la classe ouvrière, c'est un peu... Mais Manuel, qui a été coupé la canne à Chikatouba, est un ouvrier. Dans un dialogue avec sa mère, il a dit quelque chose. La vie de l'homme, c'est un fil qui ne casse pas, parce que chaque vivant, il fait un nœud. C'est ce qui l'a rendu durable au siècle des siècles. Ce sont des grandes paroles prophétiques, parce que Jacques Roumain croyait que Haïti allait s'en sortir. Bon, on connaît la suite. Manuel a été assassiné par Javilem Javilus, et on connaît la suite. Mais il y a eu et Anaïs qui portait l'enfant de Manuel, donc c'est la résurrection. Haïti peut renaître. Donc, la cérémonie qui nous réunit n'est pas une fin. Elle est un commencement. Elle marque le passage de l'intention à l'action, de la vision à l'opérationnalisation, de l'expérience à la responsabilité. Dans l'adversité, les nations se définissent par les choix éclairés et stratégiques qu'elles font. Aujourd'hui, nous faisons le choix de la connaissance contre l'obscurantisme, de l'institutionnel contre l'improvisation, de la stratégie contre la dispersion. Puisse la NEAS être à la hauteur de cette ambition, c'est un grand défi. Puisse notre système d'enseignement supérieur devenir un moteur de stabilité, de développement durable, de dignité nationale. Vous avez évoqué le terme de dignité. Plus la science enfin, éclairer le chemin d'Haïti vers un avenir plus sûr, plus juste et plus prospère. Je vous remercie, chers amis. Voilà, aucune chaîne remerciements, encore des applaudissements pour le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui vraiment présenté un cahier de charges qui est très grand, qui est immense pour la NES. Ministre qui parlait avec tout ça, nous sommes capables de parler de raison, mais aussi de cœur, de rationalité également, de sentiment, parce que il dit, ça lui voulait dire sans embâche, et surtout en ce qui a trait à la mission de cette agence. Donc, avant ANES, nous avons DES au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'était la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y a une note signée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui acte, je dirais, le transfert des dossiers de la DES vers l'ANES. Nous allons avoir lecture de cette note avec le docteur Serge Philippe-Pierre. Voilà, Serge Philippe-Pierre. J'espère qu'il deviendra une pierre angulaire de l'ANES. Note d'information à l'attention du public, des institutions d'enseignement supérieur public et privé, ainsi que les partenaires nationaux et internationaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe le public, les institutions d'enseignement supérieur public et privé, ainsi que les partenaires nationaux et internationaux, que toute question relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique relève désormais de la compétence de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ANERS. Dans le cadre de cette transition, le MENF
poursuivra le traitement et la finalisation des dossiers actuellement en cours jusqu'à ce vendredi 27 février 2026. À compter de cette date, toutes les démarches, de quelque nature qu'elles soient, notamment administratives, académiques ou informationnelles, devront être adressées au secrétariat général de l'ANERS, localisé provisoirement au 8 rue Antoine Simon, Delma 83, ou transmises par courrier électronique à l'adresse suivante ders@mev.gouv.ht. Le MEV renouvelle ses renouvellements aux institutions partenaires et au public pour leur coopération et leur engagement dans ce processus de réorganisation. Augustin Antoine, ministre. Voilà, merci au docteur Serge Philippe Pierre. Maintenant, nous allons avoir le docteur Jean Judson Joseph, ancien directeur de l'ADES, qui est maintenant le secrétaire général de l'ANES. Et lui, il va parler de la passation symbolique des dossiers de cette direction, qui n'est plus pratiquement à cette agence. Bonjour, je fais appel au président de l'agence ainsi que le haut commissaire, Dr Jacques Abraham. Je remercie le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle parce que c'est lui, sur sa gouverne, qui a abouti ce projet-là, datant 2020, mais c'est le ministre Antoine qui a concrétisé ce projet. Je vais vous donner une photographie de la situation de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Haïti. Institutions d'enseignement supérieur reconnues, nous avons 177 universités privées et il y a un réseau d'universités publiques, il y a 10 universités et puis l'Université d'État d'Haïti. Dossiers reçus et en cours de traitement, nous avons au bureau de l'ADES plus de 100 demandes d'autorisation de fonctionnement. Dossier d'évaluation de programmes de maîtrise et de doctorat, nous sommes en train d'évaluer 72 programmes de maîtrise et 11 programmes de doctorat. Nombre de programmes en implémentation dans le système, nous avons 422 programmes en implémentation, dont administration et gestion 17%, éducation arrive en deuxième position 14%, santé 12%, droit 10% et les autres. Donc aujourd'hui, vendredi 27 juillet 2026, 27 février, en présence du haut commissaire de l'enseignement supérieur, le représentant de l'État haïtien dans le Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Monsieur le Président, je vous transmets les dossiers gérés par l'ADES et maintenant c'est l'Agence nationale de l'enseignement supérieur. Je vous remercie. On parle de deux langues, m'a parlé créole et Michel a parlé français. Ouais, donc voici les 7 conseillers que nous capables de là, on pas besoin même lire pour nous. Donc président, je crois que tu gagné MCA et tu as un bail tout conseillers, mais nous remettons là encore pour nous avec Titio, etc. Donc nous sommes capables de ça et comme ça là. Ça c'est juste un rappel. Et puis ensuite rapide, deuxième slide s'il vous plaît. Donc deuxième slide. Alors si vous regardez ça là, donc c'est
et ça va de soi. Donc, mise en contexte, diagnostic, et dans le diagnostic là, ça va apparaître là, m'a bien dit non, mais tel cause. Donc, mon diagnostic qui pour faire, il faut dans le chita ensemble, et conseiller pour nous déterminer comment diagnostic ça fait, ce qui ça va chita, etc., etc. Ensuite, maintenant, élément qui est fondamental là-dedans, tout ça nous va le faire, alors, ma pour rappeler nous ça. Tout ça nous va le faire, les chita sous deux bagailles fondamentaux. Qui ça y est? Un, c'est Constitution 87 amendée, dans l'article 211 qui crée un organe de régulation et de contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ça, c'est mon élément. Deuxième là, c'est décret. Décret 30 juin 2020. Évidemment, décret fait 13 mars, on va comme ça. 11 mars, évidemment, il est publié et 30 juin. Donc, tout ça n'a fait, il y a chita sous, regardez, ouais, nous mettons 3 bébés là. Ça veut dire que tout son président a dit là, dans le discours là. La fatigo, li en dedans là. Li nan d'abord, non décret qui porte organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur. Un deuxième décret qui, ça me dit, qui, fonctionnement agence là. Mais qui fonctionnement, mais attribution, mais qui ça le gagne pour le fait que nous gagnons pour l'interpréter et pour nous considérer comme si nous avons son thème de référence, pour nous chita, pour nous interpréter et convertir thème de référence en activité pour nous capables bâtir. Et ensuite, bon troisième décret que peut-être nous pas connaître, mais décret ça, c'est un décret qui oblige les petits moun nan fin sortir dans l'université pour faire service social. Ça veut dire que les présidents de comme ça que faut que dans tout pays il y a une fête de la science, il doit comprendre c'est consulter la gueule, il pas la gueule comme ça. Il connaît ça très bien ça veut dire. On avance? OK? Donc rapidement, mais éléments que nous prenons chita sur yo. Élément ça yo, attention. Moi extrait en dans décret quelques éléments fondamentaux pour nous chita pour nous bâtir plan que d'autres évidemment que d'autres bail là-dedans. Éléments fondamentaux ça yo. Et on voit que c'est régulation. Premier élément c'est régulation. Deuxième élément c'est assurance qualité qui est extrêmement important après que chaque intervenant qui te vient faire discours là, il insiste sur assurance qualité. Ça veut dire que ou pas pour respecter tête li, faut le gagner ça assurance qualité faut le focus sur lui. Et d'accord? Ensuite pour le gagner moi pour le battre pour la chita sur pour le faire construire plan d'action dans retraite stratégique là, et bien voilà, c'est la recherche scientifique. C'est promotion de la recherche scientifique et innovation. Ça il y a un dans décret, pas moi qui mettre l'eau, il y a un dans décret. Il y a un décret. Donc d'ailleurs, si m'ba menti mon nèg là qui a couru dem. Parce que c'est une nan moun qui participait dans écrit dans à la main avec mes pal même dans décret. Il me le Guichado, même pas de le citer non, le président pour te dire. Donc vous comprenez? Bon, et so on. Donc ensuite, intégration et coopération. Comment qui action nous pourra poser pour nous initier ou bien pour nous bâtir partenariat nous avec tout pays qui dans monde là qui veulent et chita ensemble avec nous pour dans un cadre et enseignement supérieur et recherche scientifique. Et gon gain corpus acte nous qui est extrêmement important. M'a dit notre concept. Dit nous non situation côté que l'enseignement universitaire haïtien est désacralisé. Alors on est bon mettez désacralisation parce que on est bien prêt tout là même. Faut dire. On va noter. Ah bon, ça, c'est pas menti. Ça est évident. Oui, donc, mais, et vous nous regardez, nous allons le bâtir, ça va relayer et plan d'action. Ensuite, pilotage et stratégie, pilotage stratégique du système. Bon, comment nous allons faire ça ensemble? Quelles sont les activités pour mettre ensemble pour faire ça, etc. Et puis ensuite, voilà. Et puis voilà. Donc, moi-même, c'est ça, m'd'a dit nous, m'baye français à parler, où il y a là. Donc, faut pas parler français, voilà, non? Monsieur a traduit tout ça, me dire. Et, m'a excusé toute coopération internationale là, notamment l'ambassade de France et l'Union européenne là encore. Bon. Mais comme représentant aussi haïtien, je dois continuer dans ce là.
Alors, d'après information, il semblait qu'Haïti a plus que 200 universités, il y a 179 qui reconnaissent. Et dans le dernier rapport UNESCO sorti en 2021, Haïti a 9 publications par million d'habitants. Alors, ça qui est intéressant dans 9 publications par million d'habitants, sont une série d'indicateurs qui a développé plus haut évalué niveau de développement au pays. Pays plus pauvre face à Haïti, ou bien dans une situation qui est chargée aussi grave qu'Haïti, il faut forger fort et aller beaucoup plus loin. Donc, ça attire l'attention. Et il y a un indicateur encore important, c'est qui ça, enseignement supérieur à recherche, représenter notamment recherche à développement dans PIB PIA qui est 0,08%, qui est largement inférieur à la moyenne mondiale. Donc, en question de financement, qui est important, en question d'identification numérique, chercheurs, étudiants, etc., et on connaît, depuis où est tel numéro, on connaît son chercheur haïtien, et il y a une question sur visibilité internationale. Visibilité internationale, là, intimement liée à nombre de publications par million d'habitants. Dans la recherche que nous faisons, nous joignons de l'année 1900 à l'année 2017, Haïti a seulement 883 publications dans la base de données internationales. Alors que il y a des pays qui arrivent à 1000 par an et qui, par une population de combien de milliards, ou bien par une population, sauf la Chine et l'Inde, mais quand même, bon, j'ai fort pour faire dans ça. Et en plus, la notion d'indexation, comment on peut gérer ça? Alors, il y a un qui a posé cette question, la notion d'indexation, il a coûté l'argent. Mais il y a des conditionnalités pour payer à faible revenu, côté pas bien pour payer 5 hommes. Donc, comment ANES va regarder des questions ça avec l'institution ça pour permettre que l'université a fait effort dans ce sens. OK. Donc, dans la proposition sous affaires promotion recherche, qui va discuter dans le plan d'action, d'abord la question de la visibilité internationale, et m'a fait un petit peu sur visibilité internationale. Par contre, grand monde qui est dans salle là, ou qui dans le pays, chaque fois que Times Higher Education publie et classement fait pour l'université, les Haïtiens, ouais, non université dominicaine qui la donne, pour ne pas dire Haïti a ça, Haïti a ça, Haïti a ça. D'accord. Mais quand tu sais que vous ne connaissez pas. Tu sais que vous ne connaissez pas, c'est que pour là, il y a 15 à 20 000 $ américains par année que l'université a pour payer. Alors la grande question, d'accord, excusez-moi, ces citoyens, c'est pas conseiller à ça, les machines, un grand monde qui a bien coûté 200 000 $ américains, d'accord, comment au niveau national, on a fait, est-ce que c'est 2, 3, 4, 5 universités qui fait 100 000 $ américains pour Haïti, ça présente. On voit un signal by Dominicani, c'est pas où celle qui a monde qui a pensé, sous Zéléa, il y a tout des bons côtés, il y a monde qui a pensé. Ça, nous déjà commencé, moi-même avec Dr. Abraham, nous prenons contact déjà avec Times Higher Education. Et n'a pas avancé. Donc, il y a des partenariats institutionnels qui peuvent le faire avec AUF, IRD, National Science Foundation, d'accord, pour nous comment on peut faire avancer. Nous avons regardé en termes de diplomatie scientifique, tout, relation avec Mexique, Brésil, l'Afrique, et puis HAL Science, et notamment centre de diplomatie scientifique et de une association américaine qui est l'American Association for the Advancement of Science, qui n'a plus gros aide pour moi-même que Haïti te recevoir après 12 janvier parce que il était rentré puis on fait un état des lieux de la recherche en Haïti et on publie un rapport. Non, pendant retraite là, on a bien pour nous poser question, est-ce que texte ça pas supposé et en français et en créole parce que l'uniquement en anglais. Ça veut dire que il y a un peu d'haïtiens qui ne doivent pas même prendre l'exercice. Donc, il y a une possibilité de valorisation de la production étudiante parce que en dans loi sur enseignement supérieur, il a annoncé que mémoire obligatoire. Tout le monde ne doit pas d'accord, mais qu'il y a une situation légale, c'est pas d'accord, manifestation pour changer, sont l'autre loi pour changer. Mais en attendant, qui ça qu'a fait? Alors, le nous mettez ça, son réflexion a fait pour nous dire, nous pas pas le soutien pour faire mémoire, nous pas un soutien pour valoriser mémoire, faut le soutenir. Donc, par un article de vulgarisation scientifique. Et il y a des conditionnalités, de respecter et puis il y a bien une subvention. Mais, dans toute conditionnalité, on fait un article là. Les auteurs de cet article remercient l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche pour son soutien, qui pourra permettre à l'agence là, capable frapper porte, capable de fonds pour joindre
l'argent. Bon, ok. Alors, toute histoire ça yo, et sur infrastructure numérique là, nous prenons bataille tout pour la science ouverte, ouais comment travailler cap publié gratuitement, et là, on série d'institutions va le contacter avec eux. Pour qui ça? Parce que les recherches scientifiques sont bien communes. Il n'est pas capable de des gens qui font là. Et nous allons insister tout pour quel que soit dans la langue de travail la fait gagner une possibilité que l'on a pété sous base pardon pour qu'on résumer en créole. Il faut respecter qui est-ce qui fait dans ces recherches là, que c'était Banque mondiale, que c'est PNUD, que c'est qui baille la République d'Haïti, il va bailler chercheur ni l'État haïtien, il baille tout 12 millions. Et dans 12 millions, c'est pas eux tout qui parlent l'autre langue, mais eux tout parlent anglais. L'autre là, s'il vous plaît. OK. Nous pensons tout que nous allons étudier possibilité pour que 4 bases de données qui montent. Nos premières bases de données, 4 bases de données étudiants pour l'université Sacré-Connecture. Ça veut dire que étudiants, dans telle université, ils vont quoi dans l'université là. Mais nous allons battre pour le numéro national ou identifiant national étudiant. Il tape étudier au CAI pour X ou Y raison. Il quitte au CAI, il va pour dire non. L'autre université a dit, pas reconnaître l'université là, depuis le numéro identifiant national étudiant, c'est que ANES a reconnaître que citoyens haïtiens, ça, sont étudiants universitaires, il ne peut pas refuser. À bon base de données, tout. L'article 152 loi propose une hiérarchisation de métiers, moun kap travail, kap font enseignement avec recherche. Nous pas cap dire X de tel niveau, Y de tel niveau. Nous allons voir base de données, moun non seulement présenter diplôme, mais tout bagage net, qui ça l'a fait, qui pour qui publication, et puis qu'on y a une réflexion qui pourra le conduire à comment nous allons structurer code de métier ça. Laboratoire recherche, article 5, alinéa 43, dit que pour faire thèse doctorat, en plus de tout ça, il faut faire un laboratoire qui est régulièrement évalué. Donc, qui est dans le laboratoire, qui est thématique centrale recherche, qui est axe recherche, qui, des fois, l'évaluer, ou du moins, c'est pas que jamais évalué, qui est le compté évalué. Et là, ANES, dans le cadre de contrôle et évaluation, a bien pour l'annoncer qui le rapport d'activité pour nous garder pour nous voir comment l'évaluation va faire. Ensuite, c'est l'université. Université, programme, gouvernance, structuration, statut, différentes activités, est-ce que été évalué. Donc, sous ça, a bien une configuration générale de tout système, à tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti. OK. Alors, dans l'affaire promotion recherche là, nous avons une discussion avec l'Institut de recherche pour le développement pour adopter un dispositif que le gagne. D'accord. Donc, nous prenons voir si nous lançons un bagage qui est les jeunes équipes de recherche. C'est peut-être si il y a un financement des projets qui prend 4 ans, qui a un monde qui a fait thèse doctorale en 4 ans, parce que c'est ça la loi a dit. La recevoir des étudiants master, pas au même moment, chaque 2 ans. Et comme loi imposée mémoire, et un grave problème mémoire en Haïti, c'est le monde pour qui diriger. Moi, des mémoires d'étudiants de licence, c'est comme si exigence que le monde qui dirige la fait, c'est exigence au thèse doctorat. Donc, comment on peut constituer des pôles de compétences mathématiques données à partir de jeunes équipes de recherche. Puis, tu as regardé si il y a l'argent pour nous dire combien ça a pris. Suivant. Alors, à très court terme, ANES pour élaborer manuel de procédure administrative et définition règlement interne, manuel qui place en fait les structures de l'ANES, élaboration manuel évaluation et contrôle, définition référentielle, formation et niveau de diplôme. Donc avec qui temps, qui est-ce qui vient pour faire, qui le a fait et combien de probes, nous pensons au cap côté. Bon, le dia cap monter tout, cap baisser parce que c'est appel d'offres qui va le faire, tout dépend de jeunes ou machines là. Donc, résultat n'aptan, structuration conseil là, d'accord, avec conseil technique, direction administrative et financière, pôle enseignement, pôle recherche et innovation, pôle
contrôle, etc. et direction technique yo, pour mettre machine en route. Et loi c'est une, dit belle, discours, d'accord, mais mettre en œuvre là, ça c'est travail. Ensuite, nous identifions déjà quelques laboratoires. Tout pas là, non, c'est quelques graines nous mettons là. Tout pas là. Mais nous pensons pour supposer que l'autre laboratoire. MINISA et UNESCO, un paquet de chercheurs posé les graves problèmes de l'environnement, notamment les changements climatiques, les cyclones que nous rendez-vous avec chaque année. Et moi-même pensais que mon faiblesse en Haïti, on pas qu'à bon pays chaque année, puis pays beau crasé avec cyclone. Là, après cyclone, on va reconstruire pour écraser encore. Ou pas aucun laboratoire physique qui permet de comprendre variabilité cyclone, qui vient à venir et qui disposition pour faire, pour gagner moins spectre. Tout comme on a besoin de laboratoire dans la mathématique, on a besoin de réflexion et laboratoire sur l'intelligence artificielle. Ça est au propos là. Mais on a réfléchi sur. Ensuite, ouais, coopération internationale. Alors, ça, c'est toute institution, cette cité, comme on n'a pas approché, et n'a dit, par exemple, COSCREF, nous comptons faire inventaire toute revue de en Haïti, et puis pour nous rendre dans dimension internationale. Mais n'a regardé dans toute liste ça, on institution assez intéressant. Qui est institutionné, c'est le laboratoire mixte international Caribac, qui en Haïti. Et que ANES a réfléchi pour voir si on en accord avec elle. Et dans la perspective de tout, comment l'État haïtien, via ANES, porté au coup de main au laboratoire international et mix international, son dispositif qui est dans l'IRD, et forme nos histoire, son équipe recherche qui est dans la faculté des sciences, qui est des unités de recherche en géosciences, qui soumettent pendant 5 ans un projet pour le jet d'équipe. Pendant 5 ans. 4 premières années, ils ont tombé. Ça sont bel exemple. Sous 5e année, ils ont passé. C'est des projets qui durent 2 ans. Et ils ont estimé pendant 2 ans, il y a battu pour montrer au laboratoire mixte international, qui gagne équipe haïtienne, équipe française, et presque toute Caraïbe là. Moi-même pensé, même le IRD après évaluation, t'as dit période pour le financer a fini, Haïti pas capable de perdre ça. Ils travaillent sur sismologie, et ça qui est important, hein, ils ont placé des petits sismographes, caille paysans, caille moun qui pas connu, ils ont pris données, ils ont traité, et là, ils ont publié avec paysans côté sismographe atelier, et il y a une papier qui sorti dans la grande revue Science. Et avec eux, bon, l'autre laboratoire qui m'a là-dedans, qui, 1er septembre 2023, prend responsabilité pour proposer pays à une journée nationale éducation au changement climatique. Donc, nous parlons de ce qui n'a pas éliminé les barrières financières. OK, nous parlons regarder qui ça a fait. Et pour nous approche dans la publication, pour nous chercher visibilité nationale pour recherche nationale là, et puis pour accélérer l'innovation. Suivant, s'il vous plaît. Alors là, quand on a apporté dans la question, c'est guerre. Tout ça, nous avons dit belle France mais qui gens nous parlons pour que la recherche et le développement, la recherche et l'innovation représentent 1% du PIB. Il y a un article qui sorti, côté auteur article, annoncé qu'il faudra un fonds de recherche de 15 millions de dollars. Maintenant, la grande question, comment ça va être fait? Donc, à réfléchir sur la nécessité, malgré que on pile négociation pour le faire plus tard, dans le cadre d'aide publique au développement, que y a entre 1 et 3% de rétention faite pour développer la recherche. Partenariat privé-public, diplomatie internationale, comment, avec bailleurs de fonds internationaux, discussion qu'a fait sur ça. Et là, sous financement, ça, un indicateur assez fort pour nous réfléchir sur lui. L'État a créé 10 UPR. D'accord. Vous pensez que mon réflexion pour plus haut niveau pour faire comment il y a un modèle campus à partir de UPR, d'accord, pour l'université suspendre non pièce comme modèle dans le pays. Sachant que 13 janvier 2010, là nous levé, nous avons 80% bâtiments universitaires tombés. Depuis ça jusqu'à aujourd'hui, ni société, ni bailleurs de fonds internationaux, ni l'État, pas dit bagay ça yo tere les universités yo tombé est-ce qu'on a quitté tout casé ou bien est-ce qu'on a pu de reconstruire
Ça, son questionnement par rapport à problème social et sociétal qui suppose résoudre. Prochain, s'il vous plaît. Donc, en gros, mais proposition calendrier que nous allons travailler sur lui, manuel dans qui période, règlement qui période, qui mois, a dit sachant que nous avons un calendrier de février jusqu'à juillet 2026, pas de février jusqu'à juillet, les Jésus tourné, hein, c'est année ça, et pour ça arriver fait, il y a une négociation pour le faire avec l'État pour financement en ligne. Prochain, s'il vous plaît. Alors là, une prévision faite que nous avons besoin. Ouais, bon. Au commissaire a dit ça va veut dire. Pas le dans la lettre, on a perdu parce que ça va veut dire. Et pas rêve de bail. D'accord? Donc, au-delà de classement, comment on va questionner pour brevet et transfert technologique fait en Haïti? Impact sur comment on va voir ça avec objectif de développement durable, bibliométrie de qualité pour chercheurs haïtiens et dans l'université, capital humain et équité, et comment société après réagir sur le travail chercheur que nous les mesures almétriques. Bon, dans la diffusion, cette vidéo, nous allons faire plus tard, s'il vous plaît, nous allons expliquer qui ça a fait, et je ne vais pas me taper le bail pour me dire, s'il vous plaît. Bon, c'est fini.